Salut la Bulls Nation. Bon bah voilà, ça y est, c'est fait. On y est, on l'a eu. Notre match dégueulasse de la saison. Notre pire match, ça y est, il est passé. Euh, je le dis tout le temps, c'est impossible de faire 82 matchs avec la même intensité, la même énergie. Il y a forcément des soirs où bah, c'est pas là, tu vois, t'arrives pas à te mettre dedans, etc. Euh, Ça arrive, c'est comme ça, tu peux pas. Voilà. Je m'attendais pas forcément à ce que ce soit sur ce match-là face aux Pistons à Détroit. Encore que, quand ils ont annoncé tous les absents côté des Pistons, à savoir quand même Kate Cunningham, Jalen Duran, Thompson, Stewart, Ivy, Harris, etc., inconsciemment, tu te dis, ouais, il leur manque plein de monde, c'est bon, ça va le faire. Sauf que les joueurs, même chose. Et eux, c'est con, bah, ils sont tombés dans le piège comme des débutants. On l'a dit, je l'ai dit avant le match sur Twitter. Il va falloir être sérieux quand même. Parce que même s'il leur manque la moitié de l'équipe, il faut se pointer sur le parquet et faire le taf. Et c'est pas du tout, mais alors pas du tout, ce qu'on a fait sur ce match-là. Et dès la première possession, t'as tout de suite compris qu'on n'allait pas se donner à fond ce soir-là, quoi. On a laissé Duncan Robinson prendre feu à 3 points. Je crois qu'il en met 4 dès le premier quart-temps. Il finit par en mettre 7 au final. On a passé la grande majorité du match à laisser passer les mecs en défense. C'était catastrophique. Mais vraiment. On a eu des matchs défensivement où on a eu des passages à vide, dingues. Mais là, c'était quasiment tout le match. Surtout la première mi-temps, c'était affreux. C'était affreux. Les mecs, ils allaient au cercle, aucune résistance. On se mettait pas en opposition. Il y avait absolument rien en termes de physicalité. Il n'y avait pas de mordant. On a donné confiance aux Pistons dès le début du match parce que eux, ils étaient motivés. Vu que c'est des mecs qui, d'habitude, n'ont pas beaucoup de minutes. Là, ils se sont dit, c'est l'occasion pour nous d'y aller et de montrer qu'on mérite un peu plus de temps de jeu. Et ils nous ont défoncés. On n'a pas existé. On a souffert toute la soirée quasiment. Et encore plus quand, déjà défensivement, t'es mauvais comme tout. Mais offensivement, tu fais n'importe quoi. C'est simple, on n'a jamais réussi à mettre notre jeu offensif habituel en place. Alors il manquait Josh Giddey, mais même sans lui lundi contre San Antonio, on a réussi à faire un match plutôt agréable, etc. Il y avait de bonnes choses. Mais là cette fois-ci, c'était une cata. Des ballons perdus en pagaille, pas de bon shoot, aucun rythme, et surtout, d'habitude, notre point fort en attaque, là où on va chercher une bonne partie de nos points, c'est à l'intérieur, avec des post-up, avec des drives, avec des cuts, etc., de la circulation de balles, on va provoquer des lancers francs. Mais là, on n'a jamais fait ça. On n'a jamais fait ça. Il leur manquait du monde à tous les postes, mais surtout, ils avaient beaucoup de taille en moins, avec Stewart, avec Duren, avec Thompson en moins. Tu te dis, tu peux aller à l'intérieur les fracasser, mais non, on n'a juste pas profité de ça. Il y avait l'occasion d'avoir des mismatchs, on n'en a pas profité. Et les rares fois où on a eu des lancers francs, on a tout loupé. À la mi-temps, on était à 4 sur 10 au lancer franc, mais c'est quoi cette blague? Déjà en termes de volume, 10 lancers francs, c'est pas beaucoup, mais t'en mets que 4. On était en mode chaque au lancer franc, c'était ridicule. Donc non, on a rien fait. On s'est contenté de prendre des 3 points, en plus avec une adresse minable, donc il n'y avait aucune raison d'insister là-dessus. Et, et on s'est mis dans la merde tout seul, parce qu'on a tout simplement joué contre nature. En totale opposition de ce qu'on est censé faire et ce qui marche pour nous. Donc bah voilà, on a joué à l'envers, on a pris une vingtaine de points de retard assez rapidement. Il y a eu quelques sursauts. Début du troisième quart-temps, on fait un bon run, etc. Dans le quatrième quart-temps aussi, parce qu'à un moment on était quand même à moins 23 et on revient à moins 1, ou à une possession en tout cas, avec, avec des mecs comme Okoro, Horter et Jones, qui ont multiplié le hustle play, les mains actives, pour couper les lignes de passe, obtenir des paniers faciles en transition. Mais c'était trop peu. On a joué à 3. C'est difficile de s'en sortir quand même, parce que le trio que je viens de nommer, c'est les 3 seuls qui se sont pointés et qui ont décidé de jouer. Okoro, je l'ai trouvé très bon dans l'impact défensif, dans l'anticipation. Jones, pareil, pour voler des ballons un peu à la Alvarado, tu sais, en surgissant de nulle part et je viens dévier la passe au dernier moment. Parce que bon, il n'a pas la taille ou le physique pour bloquer les mecs qui partent en drive, tu vois. Mais, enfin voilà, il fait ce qu'il peut. Et puis Kevin Horter, lui, il a mis un peu plus d'impact physique parce que il en est capable aussi. Mais derrière ces trois-là, ça a été le néant. Les deux autres titulaires de ce match-là, et c'est
pas la première fois sur les derniers matchs qu'on parle de ces deux-là dans la catégorie c'était quoi ça? Matas et Vooch. Matas, tu regardes la feuille de match, tu te dis oh, 21 points, 50% au shoot, un record en carrière de 14 rebonds, ouais, ok, non, sauf que dans les faits, son match, il est moyen. En début de match, première mi-temps, il a mis quelques lay-ups, il y a eu un panier à 3 points par-ci par-là, mais la plupart du temps, il s'est fait défoncer physiquement. En défense, à chaque fois, il était perdu, et en attaque, dès qu'il essayait de partir en dribble pour aller en drive, en jouer en 1 contre 1, il rentrait dans le gars qui se mettait en opposition face à lui et il perdait la balle. On aurait dit Patrick Williams, incapable de placer un dribble. Alors, clairement, lui, Matas, il a laissé son N2 à Chicago. Il a oublié de l'emmener avec lui dans l'avion pour aller à Détroit. Et il a passé une soirée difficile, mais c'était invraisemblable. D'habitude, tu le vois, dribble entre les jambes, dribble dans le dos, ça passe, tu vois. Et on avait noté en début de saison qu'il avait progressé à ce niveau-là. Mais là, sur ce match-là de mercredi soir, il n'y a rien qui passait. Et il suffisait qu'il y ait un mec, sans même être forcément un gros gabarit ou quoi, qui se mettait juste en opposition, et le mec il venait le percuter et repartait en arrière et la balle lui échappait des mains. C'était nul. C'était nul. Donc voilà, et lui il a pas franchement aidé à l'équipe à se relancer, mais il a eu une soirée difficile, mais pas autant que Vooch. Non, Vooch, non. Ces derniers matchs en plus à Vooch étaient déjà pas terribles, on l'a signalé. Euh, Tu te dis là, c'est l'occasion de se relancer quand même, avec leur raquette dépeuplée. Encore une fois, il manque Durant, il manque Duren, il manque Stewart, il manque Thompson, etc. Et en plus, en tant que leader de l'équipe, deuxième meilleur scoreur de l'équipe, il n'y a pas Guidi. Tu dois montrer l'exemple, quoi. Tu dois montrer la marche à suivre. Et tu ponds cette merde. 6 points, 3 sur 10, 0 sur 4 à 3 points, 3 balles perdues, 6 rebonds. Sur les derniers matchs, on disait, bon, en face, il y a du répondant, il s'est fait bousculer. On sait que c'est pas le mec qui a le plus de répondants quand on le bouscule, quand il joue physique. On a vu Wemby, les shoots qu'il lui a mis sur la tronche. On a vu Cleveland avec Mobley, avec Jarrett Allen aussi. Même le match d'avant à Milwaukee avec Giannis, etc. Mais là, il y a qui en face? Paul Reed, j'aime beaucoup. Honnêtement, c'est un joueur que j'aime beaucoup en plus. Et il a été extraordinaire, Paul Reed. Mais voilà, il a même pas eu besoin de sortir les muscles, quoi. Il a juste joué son jeu habituel. Et Vucevic n'a rien pu faire. Il n'a pas existé. Donc voilà, ça fait. Et d'ailleurs, ça permet de pointer aussi euh, le fait qu'il n'y a aucun progrès défensif en fait. Parce que là, bon, maintenant ça fait 11 matchs, on a quand même un échantillon intéressant. Mais un des points sur lesquels, par exemple, on a beaucoup insisté pendant le Media Day, concernant la défense, c'était oh, on va moins switcher, on va passer sous les screens et tout. Mais on n'a quasiment jamais vu ça. On- Non? Combien de fois on a vu des switches quasiment en permanence? Combien de mecs dans cette équipe restent face à leur vis-à-vis, essayent de lutter pour passer sous les screens? Okoro parfois, Jones un peu, mais bon, il n'a pas le gabarit pour vraiment, voilà. Mais sinon, non. Les mecs, c'est switch en permanence et vas-y, il y a des mismatchs à exploiter, on se fait défoncer. C'est ouf, honnêtement. En début de saison, il y a eu quelques passages, quelques grandes parties de match où on s'est dit, ah, défensivement, il y a des efforts, il y a des trucs, machin. Mais là, ah non, ah non, ah non. Déjà, de toute façon, quand tu dis en début de saison que ça va devoir être un effort collectif, c'est que tu sais que voilà, ça va pas être terrible, ça va pas être notre spécialité, on va pas être hyper bon dans ce domaine, mais il va falloir se sortir les doigts du cul. Et quand tu le fais pas, parce que tu peux pas le faire tous les soirs, et ben il faut que tu sois capable de trouver une autre manière d'essayer de gagner le match, de te mettre en position de gagner le match minimum. Mais là, c'est pas du tout ce qu'on a fait sur ce match à Détroit. De A à Z, ce match, on a tout fait à l'envers. Donc voilà, c'est compliqué. Et cette fois-ci, le banc n'a pas vraiment été capable de cacher la misère. Parce que plein de fois, on l'a dit ça depuis le début de saison, dans les vidéos, dans les recaps que je fais de chaque match. Ah, on débute pas bien, on n'a pas de rythme. Et puis boum, le banc arrive et tout de suite, ça va un peu mieux. Et c'est là qu'on se met vraiment dans le match. Avec Kevin Harter, avec Ayo, avec Williams, avec Smith. Sauf que là, Harter, il est dans le 5. Ayo, il a été actif, mais il a été très maladroit. Il a fini à 4 sur 12. Il a essayé de faire des trucs un petit peu, mais c'était pas aussi flamboyant, rayonnant que d'habitude. Et puis les deux autres, Williams et Smith, bon, ils sont quand même. On va pas dire qu'ils sont passés au travers et qu'ils ont été hyper mauvais, mais enfin, ils ont pas franchement brillé non plus, quoi. Ils ont pas apporté grand chose.
Il n'y a pas eu d'adresse extérieure, il n'y a pas eu de. Patrick Williams, on l'a très peu vu provoquer balle en main, alors que ces derniers temps, c'est un truc qu'on soulignait un peu. Et là, pas vraiment. Donc, ils ont été juste moins bons que ce qu'on a vu sur les derniers matchs. Et après, tu peux pas tout le temps compter sur ton banc pour te sortir d'affaire. Au bout d'un moment, les titulaires, et surtout un mec comme Vooch avec son expérience, et encore plus dans ce match-là avec tous les absents qu'il y avait à l'intérieur en face, oh, c'est 25 points minimum, c'est 12 rebonds, tu vas les. Mais bon, hein, Vooch, on l'a toujours dit, c'est un softie, donc voilà. Hein. Mais voilà, à la limite, il y a Jevon Carter qui a mis 3 paniers à 3 points. Il en a mis 2 rapidement quand il est rentré en jeu. Il a fini à 3 sur 3 derrière l'arc. Mais voilà, tu vas pas compter sur Jevon Carter pour te sortir, pour te sortir d'affaires. Parce que sinon, bah, c'était quand même vraiment dans la merde. Quoi. Donc, euh, donc voilà, qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus sur ce match? Faut juste l'oublier, passer à autre chose. Parce que voilà, c'est pas un match, comment dire, qui reflète ce qu'on a montré depuis le début de saison. On a eu beaucoup plus de matchs où, malgré les défaites, là, sur les derniers matchs à San Antonio, Cleveland, Milwaukee, où on les a tous perdus, mais on disait quand même, on était là jusqu'à la fin, bah, c'est quand même mieux que ce qu'on a vu sur ce match-là de mercredi, où on n'a pas existé quand même. Même quand on faisait un run et qu'on est revenu à -1, à aucun moment on s'est dit, ah ouais, là on est largement au-dessus, et on va y aller, quoi. Non, tu voyais pas cette énergie, il n'y avait pas ce momentum, il n'y avait pas cette fougue ou quoi, tu sais. T'as l'impression limite les mecs étaient revenus à -1, fait bon et maintenant, et puis derrière, bah boum, on se reprend un run, 10 points dans la tronche et c'est reparti quoi. Au final, on perd de 12-13 points, mais en fait, on aurait dû se faire défoncer plus que ça. Mais bon, voilà, donc match à vite oublié. Les joueurs étaient au repos ce jeudi. J'aurais peut-être pu. Hein, c'est sympa de la part du staff de les laisser au repos parce que je pense qu'ils auraient pu les faire courir un peu, mais enfin bref. Donc retour aux entraînements ce vendredi et on aura très certainement des nouvelles de Josh Giddey et de Kobe White avant de partir en road trip. On décolle samedi et dimanche on sera à Utah pour débuter un back-to-back avec le lendemain à Denver. Donc 2 matchs dans les montagnes en back-to-back. Tu sens tout de suite que à Denver lundi on va être à court de souffle. Hein. Je te l'annonce tout de suite. Et puis on va à Portland mercredi pour terminer ce mini road trip à l'ouest. Euh, et ensuite, quand on revient, on se farcit un autre back-to-back à domicile avec Miami et Washington, vendredi et samedi de la semaine prochaine. Sachant que le samedi contre Washington, c'est le match de la cérémonie du Ring of Honor. Mais bon, ça, on attend de revenir sur ça plus tard. Mais, donc ça fait quand même, là, 3 jours de suite sans match. Mais à partir de dimanche, quand on sera à Utah, ça fait 5 matchs en 7 jours. Et là, niveau énergie, il va falloir apporter autre chose. Il va vraiment falloir apporter autre chose. Là, le road trip, moi, je veux 2-1 minimum. Pour moi, c'est le minimum pour se faire pardonner du match affreux qu'on a fait contre les Pistons. Parce que t'as pas le droit. S'ils étaient au complet, les Pistons, qui sont largement au-dessus de toi, c'est normal, ils sont meilleurs. Ok, pas de souci. Les mecs, ils étaient sur 7 victoires de suite avant ce match-là. S'ils étaient au complet, ouais, ouais. Mais là, la moitié de l'équipe à l'infirmerie, et les mecs, ils te défoncent comme si t'étais des gosses. Non, non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Mais bon, comme je l'ai dit, ça arrive dans une saison. Tu peux pas faire 82 matchs à fond comme ça tout le temps. Tu vois, c'est pas 2K où à chaque fois la barre d'énergie elle est toujours à fond. Donc ça arrive. Ça arrive. Faut juste que ça se reproduise pas régulièrement. Et si tu fais un match comme ça à Utah, par contre, là par contre, ouais, là par contre ça va gueuler quelque chose d'un peu plus sévère. Je veux bien laisser passer celui-ci, même s'il m'a gonflé, hein. Attention, hein, sur le live tweet on a vu que, hein, mais je peux dire, ok, voilà, ça arrive, c'est une fois, c'est un accident, ok. Parce que c'est pas ce qu'on a montré depuis le début de saison, on a été capable de montrer d'autres choses et c'est pas notre niveau réel, etc. Mais si tu commences à repartir dans ce sens-là et que le 5-0 du début de saison, tout le momentum il est niqué parce que là, on est à 4 défaites consécutives, certaines qu'on aurait peut-être pu gagner, mais enfin bref. Euh, ouais, là par contre, si on repart sur la même chose à Utah dimanche, ça va être, ça va être beaucoup plus violent la prochaine vidéo, j'aime autant vous le dire. D'ailleurs, cette prochaine vidéo, ce sera après le back-to-back. Utah-Denver. Donc on verra bien ce que ça va donner là-bas. Réaction attendue, clairement. Si on fait 1-1 en gagnant à Utah et en perdant à Denver, ça me paraîtrait relativement logique. Mais logiquement, on aurait pu faire mieux que ça face à Détroit. Donc voilà, la logique hein, dans le sport. On sait que c'est quand même aléatoire. Donc, on va espérer se relancer pendant ce road trip.
Et puis bien le finir à Portland, même si Portland, ils font des trucs pas dégueulasses non plus sur ce début de saison, donc faudra se méfier quand même. Mais bon, voilà, là maintenant il faut rattraper ça et repartir de l'avant. On l'oublie, on le fout aux chiottes ce match et maintenant on enchaîne. Donc voilà. Et j'ai aussi mis un petit article en ligne, j'avais du temps là ce jeudi soir, et j'ai mis un petit article en ligne sur Kevin Hunter. En fait, au départ, je voulais juste voir, je regardais quelques-unes de ses stats parce que bah, j'étais intrigué par le fait qu'il allait beaucoup plus au cercle que d'habitude, etc. Et donc j'ai voulu voir un peu ça et ça m'a inspiré un mini article que j'ai décidé de faire ensuite. Donc voilà, j'ai mis ça en ligne. C'est pas non plus extrêmement développé, détaillé, il n'y a pas 50 000 stats, etc. Mais il y a des trucs intéressants sur lesquels je trouve que c'était pas mal de revenir. Donc voilà, j'ai mis ça en ligne, vous me direz ce que vous en pensez. Donc voilà, on se retrouve après le back-to-back Utah-Denver de dimanche lundi pour débriefer tout ça. Et puis voilà, un petit coucou à Phénoméno qui écoute en buvant son café le matin. La bise à toi, bon courage pour le taf. Et puis voilà, on se retrouve dans quelques jours pour débriefer ce back-to-back et voir ce que ça a donné. Donc d'ici là, portez-vous bien, bon week-end et à très bientôt. Ciao, go Bulls.